la médaille d'or, Olivier? Itincel. Itincel. Alors, Itincel propose aux e-commerçants et à leurs clients de rester en contact pendant toutes les étapes de la livraison et créer ainsi une nouvelle expérience relationnelle. La livraison, c'est le jury qui a plébiscité ça. C'est quand même incroyable, ça. C'est innovant, la livraison. Ah non, mais la livraison, c'est fondamental. Quelle angoisse quand on attend un colis. Donc, alors, aujourd'hui, recevoir des informations en continu, je trouve que c'est une excellente idée, en tout cas. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est le sujet fondamental. C'est-à-dire que là où on perd de la clientèle, c'est à l'arrivée. Et si on n'assure pas complètement le circuit jusqu'au bout, tous les efforts qui sont faits avant, vous avez beau avoir des super communicants, des campagnes de pub extraordinaires, tout fait pour avancer, si à l'arrivée c'est une catastrophe, vous pouvez tout recommencer à zéro. Ça va même plus loin que ça, en fait. C'est qu'au moment où on est dans du message transactionnel pour parler de la livraison, etc., c'est le moment où on peut parler marketing aussi, parce que ces messages-là intéressent beaucoup le consommateur. Et c'est le moment où on peut reparler d'autres choses aussi. Alors, Itincel, comment marche la solution? En deux mots, hein, vous avez vu, on est rapide. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et l'intérêt, c'est de reconnecter tous les transporteurs à la livraison magasin et d'en faire un outil pour le commerçant qui va pouvoir communiquer dans cette phase de livraison et intervenir surtout en cas de souci. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est tous les désengagements clients qui sont liés aux incidents de livraison, au retard, etc. Et là, c'est un nouveau canal de communication qui s'ouvre pour les marchands afin de fidéliser leurs consommateurs de manière durable. D'accord. Donc, Christophe, c'est ça qui va faire la différence demain pour les retailers? De toute façon, tout ce qui touche à l'information, que ce soit pour le consommateur et même dans toute la chaîne logistique, c'est un enjeu clé aujourd'hui. Et donc là, comme on le disait, pouvoir passer du message marketing en plus, garder, faire un cocon quoi, à ses chers clients, ben c'est quand même une occasion unique plutôt que de l'envoyer chez Monsieur Chronopost, quoi. Alors j'aimerais que Sébastien, on revoie son film là, justement, parce que toi, tu as décidé finalement que c'est les vendeurs qui allaient prendre la main sur le stock, donc de réduire la supply chain, c'est ça? Oui, je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que la livraison, grâce à des gens comme Stuart, Deliveroo, enfin tous ces gens-là qui font ça, c'est la vraie révolution pour nous. Et pour pouvoir livrer en 1 heure ou 2 heures, il faut que nos magasins deviennent nos entrepôts. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur, évidemment, comme beaucoup de gens, hein, sur la préparation des commandes en magasin, avec un order management system, hein, pour répartir les commandes selon le lieu le plus proche du client. Et on travaille main dans la main donc, avec des sociétés de livraison pour pouvoir nous livrer très rapidement. Mais la clé de voûte de tout ça, c'est la justesse du stock. C'est-à-dire qu'en restauration, ils fabriquent le produit. Donc ils ont peu de rupture, enfin, sauf s'il manque de la farine, mais jusqu'à présent, ils arrivent à délivrer. Nous, si on fait une promesse client avec un stock qui est faux, on ne peut pas fournir ce service. Donc la justesse du stock aujourd'hui repose sur une technologie qui est la RFID. Et on déploie la RFID. On sera complètement déployé en 2017. Et c'est grâce à la RFID qu'on peut aujourd'hui proposer cette expérience. Alors là, c'est un truc un peu différent dont tu parles, Marc. En fait, on propose une expérience qu'on a connue chez les pure players, le retour en boîte aux lettres. Donc on dit à nos clients, mais finalement, la plus belle cabine du monde, elle est chez vous. Vous prenez votre produit chez vous, vous scannez votre ticket de caisse avec l'appli Endiz, vous générez une carte cadeau, donc pas un remboursement, une carte cadeau, et vous validez ça sur l'application, vous mettez votre sac en plastique qui est déjà préadhésivé avec une étiquette Colissimo dans le sac, dans votre boîte aux lettres, et le facteur vient chercher ce colis dans votre boîte aux lettres avant 8h du matin. Donc c'est la première fois que la Poste et Colissimo fait ça avec un retailer physique. Il avait développé ça pour les pure players, et on a appelé ça le Easy Retour. Donc on prend les codes du web dans le monde physique. J'ai l'impression que c'est nouveau, ça. C'est un nouveau champ d'investigation. Alors pour nous, le retour passe à travers la livraison directe. C'est-à-dire Bitrust va permettre de retourner un produit sur le flux aller de manière standard. Et donc c'est une opération supplémentaire pour la marque, à la fois de faire de la communication dans le processus de livraison, mais faciliter le retour, parce qu'en fait, on a toutes les informations liées à la livraison d'une commande. Donc c'est quelque chose qu'on peut réintégrer facilement avec du shop run back derrière, avec une livraison Stuart, etc., à travers nos outils. L'intérêt, c'est de connecter tous les outils de transport, à la fois livraison et retour, sur une même plateforme.
Eh bien, on va applaudir Etincelle, Stuart, et Voilà. ils vont poser pour la photo. Et on va conclure avec Christophe. Moi, j'aimais beaucoup la notion d'enjeu, de se dire que le magasin, c'est un stock aussi comme un autre, et de pouvoir l'utiliser pour toute l'expérience cross-canal, se dire tiens, là, le produit dans ce magasin-là, comment on l'envoie dans l'autre, etc. Et c'est effectivement l'enjeu des OMS, des Order Management System aujourd'hui.